Bienvenue à toi dans cette vidéo. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment est-ce qu'on peut créer une offre digitale complète de A à Z avec l'IA. Ce qui va se passer, c'est que l'IA va prendre le lead et moi je vais juste lui donner des informations et c'est elle qui va construire tous les livrables possibles et imaginables pour avoir une superbe offre qui se vend bien sur le digital. Donc si tu es entrepreneur et que tu veux vendre ton produit ou tes services mais que tu sais pas trop comment packager ton produit ou tes services en une offre irrésistible, déjà je vais te montrer le process que j'ai utilisé et que les entrepreneurs utilisent. C'est un process qui a fait ses preuves et qui a généré des dizaines et des dizaines de milliers d'euros, voire des centaines de milliers d'euros, voire pour certains de mes clients des millions d'euros. Et ensuite, dans un deuxième temps, comment est-ce qu'on va pouvoir se servir d'un outil spécifique qui a la connaissance de tous ces process-là et qui va générer pour toi cette offre irrésistible avec tous les documents qu'il y a autour. Ok, donc on se retrouve sur mon écran et je vais vous donner les 5 critères qui, pour moi, font une offre irrésistible. Alors, le premier critère, pour moi, c'est faire en sorte que votre offre s'appuie sur ce que les gens veulent, donc le persona. Donc vous devez avoir une étude du persona, une connaissance du persona, donc du client cible, de la cible, qui est parfaite. D'accord? Donc c'est super important de bien connaître ce que les gens veulent. Vous devez leur donner exactement ce qu'ils veulent. Ok, donc ça c'est la première chose, c'est même la base en fait de l'offre. Souvent on peut se tromper, on peut donner quelque chose, on peut avoir envie de faire quelque chose et en fait on se rend compte que la communauté à qui on s'adresse ou les personnes qui nous regardent ou les personnes qui sont en face de notre tunnel ou de notre page de vente ou de notre offre ne correspondent pas, d'accord? On n'a pas mis la bonne audience en face de la bonne offre. Donc ça c'est super important de savoir, ok, j'ai qui comme audience, à qui est-ce que je parle, à qui est-ce que je veux parler et comment est-ce que je constitue une offre qui répond exactement à ce que l'audience elle veut. Et c'est pas toujours évident, c'est basique, mais c'est pas toujours facile. Ensuite, le deuxième élément, c'est une promesse claire et compréhensible. Ça, c'est vraiment la base de la base. Pourquoi ? Eh bien, parce que la personne qui se retrouve donc soit sur la page, soit sur la proposition commerciale, soit sur ce que vous allez faire, elle va se poser ces questions. Qu'est-ce que je vais obtenir ? D'accord ? Avec votre offre, parce que la personne elle va mettre sa carte bancaire ou en tout cas elle va payer, elle va faire un virement. Donc qu'est-ce que je vais obtenir en l'échange de mon argent? En combien de temps est-ce que je vais obtenir ce qu'on m'a promis? Et qu'est-ce qui me garantit le résultat? Ok, donc ça c'est super important de mettre ça dans la promesse. Ok, donc ça doit être simple et compréhensible. Ensuite, on va avoir ce que moi j'appelle la garantie. Donc la garantie c'est aussi super important. Alors la garantie c'est tout simplement que la personne qui achète, donc qui met son argent chez vous, elle doit être sûre que son argent est mieux dans votre poche parce que elle préfère avoir le résultat de l'offre ou le produit dans sa poche, enfin avec lui, plutôt que d'avoir l'argent dans sa poche. Donc ça c'est, il faut que dans tous les cas la personne elle se dise ok, de toute façon mon argent elle est mieux chez toi, moi je préfère avoir le produit. Donc ça c'est super important. Donc, et c'est comme ça à chaque fois qu'une personne achète quelque chose, c'est qu'elle préfère avoir le produit ou l'offre plutôt que son argent dans sa poche. Donc là, on a cette notion de meilleur scénario et de pire scénario. Alors qu'est-ce que ça veut dire meilleur scénario, pire scénario? Le meilleur scénario, c'est le scénario où la personne elle achète le produit et elle va jusqu'au bout de la promesse. Donc par exemple, si vous avez un infoproduit qui promet de perdre 10 kilos en 3 mois, le meilleur scénario, c'est que la personne elle perd ses 10 kilos en 3 mois. Si c'est, je sais pas moi, courir un marathon en moins de 4 heures, bah c'est la personne, elle arrive à courir son marathon en moins de 4 heures au bout de X semaines d'entraînement. Donc ça, c'est le meilleur scénario possible quand la personne elle achète votre produit. Alors le pire scénario, il va venir annuler le risque que le client prend. C'est-à-dire que le meilleur scénario, c'est que la personne elle atteint la promesse. Mais il y a toujours un risque que la personne elle mette son argent, mais elle atteigne pas la promesse. C'est-à-dire qu'elle n'arrive pas à perdre ses 10 kilos par exemple. Eh bien, le pire scénario, c'est en fait il va falloir que vous le présentiez comme quelque chose de positif aussi pour le client. C'est-à-dire que dans le pire des cas, la personne, elle ne perd pas son argent, elle gagne quand même quelque chose. Dans le meilleur des scénarios, elle gagne quelque chose, et dans le pire des scénarios, eh bien, elle va aussi gagner quelque chose. Et c'est comme ça qu'on doit le présenter. Donc, par exemple, le meilleur scénario pour une personne qui veut courir un marathon en moins de 4 heures, c'est de, effectivement, courir son marathon en moins de 4 heures. Sous condition que la personne a appliqué tout ce qu'on avait dit dans la formation. Donc, elle a acheté les bonnes chaussures, etc. Machin. Le pire scénario, c'est quoi? C'est tu vas réussir à améliorer ton chrono de par exemple 10 minutes. Même si tu n'as pas couru ton marathon en moins de 4 heures, tu auras quand même amélioré ton chrono de moins 10 minutes sur le marathon. Et si tu n'as pas amélioré ton chrono de moins 10 minutes et que tu as tout appliqué, tout ce qu'il y avait dans la formation, eh bien je te rembourse 2 fois le prix de la formation, par exemple. Et donc là, forcément, dans tous les cas, tu es gagnant. Parce que soit tu cours ton marathon en moins de 4 heures, soit tu améliores ton chrono de 10 minutes, soit dans ce cas-là, tu te fais rembourser 2 fois le prix de la formation. Donc dans le pire scénario, tu es gagnant. Alors bien sûr, après, il y a des conditions. Il faut que la personne, elle applique les conseils.
Mais voilà, dans tous les scénarios, la personne, elle est gagnante. Donc voilà, si on vous présente un chemin et qu'on vous dit que dans tous les chemins, vous êtes gagnant, mais que vous avez juste à choisir quel est le chemin gagnant que vous voulez prendre, forcément, déjà, c'est irrésistible. Ensuite, pour amener et appuyer tout ça, on peut s'aider de la notion de preuve. Donc, rajouter des témoignages, des études de cas, des diplômes, des enquêtes, de la science, voilà, des lois. Tout ça, en fait, ça va permettre de soutenir la garantie, ok, et ça va aussi permettre de soutenir la promesse de l'offre. Ok, donc une fois qu'on a ça, ensuite, derrière, on a le mécanisme unique. Donc le mécanisme unique, c'est comment est-ce que toi, tu vas te différencier. Donc, et c'est pour ça que, pour moi, ça, c'est quelque chose qu'on peut ne pas mettre dans l'offre, puisque finalement, en fait, le mécanisme unique, c'est vu dans le positionnement. Donc, ton offre, finalement, c'est la concrétisation de ton mécanisme unique dans ton positionnement. Alors, je m'explique. Le mécanisme unique, c'est quoi? C'est comment est-ce que toi, tu vas résoudre un problème qui existe déjà, un problème existant, d'une meilleure manière que les solutions qui sont existantes. Finalement, c'est de l'innovation. Donc chaque entrepreneur doit se poser sur quelque chose d'innovant, sur un mécanisme unique et doit donc réfléchir à avoir un positionnement qui est innovant pour se différencier de la concurrence. Alors un exemple tout simple, c'est Apple avec les téléphones. Donc le besoin restait le même, il y avait toujours besoin de téléphone, de communiquer, etc. Mais à la sortie de l'iPhone, ça a été eux les premiers à faire un téléphone tactile dans lequel on avait juste besoin du pouce et on n'avait pas besoin d'avoir plein de boutons. Donc en fait, ils ont résolu un problème qui existait déjà, mais ils l'ont résolu d'une manière qui était innovante, d'accord? Donc c'est ça en fait qu'il faut venir ajouter dans votre offre. C'est comment est-ce qu'on résout un problème qui existe déjà d'une manière innovante. Et donc pour finir, c'est le dernier critère. Le dernier critère, c'est il faut que la valeur du produit, donc la valeur réelle et la valeur perçue, d'accord, c'est les deux, soit bien supérieure au prix qui est affiché sur la page de vente ou sur l'étiquette de vente, d'accord? Donc on a l'exercice du 10x, je vais vous expliquer tout à l'heure comment ça s'implémente. Alors maintenant à mon écran s'affiche le process que j'utilise pour mes clients. C'est le process que je vous ai déjà montré en réalité plusieurs fois. C'est le process complet de création d'offres. Donc il va reprendre les 5 points, mais de manière concrète. C'est-à-dire que quand on a envie de mettre en place les 5 points, on passe par cet exercice-là. Donc le premier exercice, c'est de faire le persona. Donc c'est de savoir exactement ce que le persona il veut. Donc ça, normalement, vous savez déjà le faire. Je l'ai montré aussi sur ma chaîne. J'ai fait une vidéo de 7 heures sur du marketing complet, dans lequel je traite le personnage, je traite le positionnement, je traite aussi l'offre. Vous pouvez aller voir cette vidéo si c'est quelque chose qui vous intéresse. Alors à partir de là, l'objectif il est simple. Vous avez votre persona et vous prenez les 5 douleurs principales. Et pourquoi est-ce qu'on prend les 5 douleurs principales? Parce qu'en fait, on va tout simplement rechercher à donner aux gens ce qu'ils veulent. Donc on va prendre les 5 douleurs principales, on va les classer par intensité, qu'est-ce qui a la conséquence émotionnelle la plus forte, et on va tout simplement prendre cette conséquence émotionnelle la plus forte, cette douleur la plus forte, et on va essayer de la résoudre la plus rapidement possible. D'accord? Donc ça, c'est pour s'assurer qu'on fait une offre qui correspond bien à ce que les personnes veulent. Ensuite, l'exercice suivant, c'est de définir le process. Ça, c'est très simple. On prend le point le plus douloureux, donc la situation actuelle, où est-ce que ton client en est aujourd'hui, et on prend la situation désirée. Donc ça, c'est du marketing de base. Point A, point B. Donc il faut le faire. Le point B, c'est quoi? C'est où est-ce que tu en es après avoir travaillé avec moi ou après avoir accepté mon offre. En gros. Donc là par exemple, j'ai mis des exemples ici, c'est donc pour mes clients à moi, ils ont une acquisition qui est instable, ils n'ont pas forcément de funnel qui est optimisé, ils dépendent du bouche à oreille. Et après, ils font 10 cas par mois, ils ont un système d'acquisition qui est prévisible, ils ont plus de temps libre et ils savent scaler grâce à un système d'acquisition. Ok, donc là on est ok. On a le point A au point B, on sait exactement où est-ce qu'ils veulent aller. Et donc ensuite, ce que vous allez faire, vous, enfin c'est pas vous qui allez le faire puisqu'en fait en réalité c'est l'IA, c'est qu'est-ce qui fait qu'on passe du point A au point B. Donc quelles sont les étapes pour passer du point A au point B? Quelles sont les étapes pour passer d'une acquisition instable, pas de funnel, etc. à 10 cas par mois? Voilà, peut-être qu'on va définir une offre. Peut-être qu'ensuite, on va regarder comment construire une VSL. Peut-être qu'ensuite, on va écrire le copywriting. Ensuite, peut-être qu'on va configurer le design du tunnel de vente. Après, on va configurer les automatisations. Voilà, donc il y a différentes étapes comme ça, ok, qu'il faut tout simplement définir. Donc, c'est le process finalement de votre offre. Donc ça fonctionne très bien pour les infoproduits. Mais pas que, ça pourrait aussi fonctionner pour tout. En fait, ça peut fonctionner pour tout. Ça peut fonctionner par exemple pour un SaaS. Je sais que les SaaS, c'est les business à la mode en ce moment. Donc par exemple, un SaaS d'acquisition. Voilà, donc mon acquisition est instable, j'ai pas de funnel, etc. Ensuite, le résultat final, ce serait de pouvoir avoir un système d'acquisition qui est prévisible, plus de temps libre. Ok, et bien en fait, c'est quoi le process en étapes? Le process en étapes, c'est peut-être savoir quel tunnel de vente je dois mettre en place. Et donc étape numéro 1, c'est rentrer les informations dans le SaaS, donc c'est l'onboarding. Ensuite, l'étape numéro 2, c'est l'IA
va vous faire un diagnostic de votre business. Donc c'est l'étape numéro 2. Ensuite, l'étape numéro 3, c'est corriger votre offre. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est l'IA va vous construire votre tunnel de vente en 3 clics. Donc ça, ça fonctionne aussi pour des offres qui ne sont pas forcément des coachings, des infoproduits ou autres. Vraiment, c'est un système qui fonctionne pour tout. Ensuite, dans l'étape numéro 2, il s'agit de formuler l'offre, en tout cas formuler la promesse, donc la promesse claire. Ça, c'est pareil, j'en ai déjà parlé aussi ici. On va utiliser l'équation de la valeur de Alexandre Hormozy, donc dans son livre 100 M Offers, il y a l'équation de la valeur. Donc en fait, il explique tout simplement que comment est-ce qu'on fait pour avoir une offre avec une haute valeur. Donc c'est une équation qui à la fin de la journée va nous donner une valeur ici, donc c'est la valeur ici. En gros, donc c'est une division. Donc tout ce qui est en haut doit être plus élevé et tout ce qui est en bas doit être, on doit chercher à le diminuer. Donc tout ce qui est en haut, par exemple si ça a une valeur de 100 et que en bas ça a une valeur aussi de 100, eh bien 100 divisé par 100, ça fait 1. Par contre, si en haut on a une valeur ici de 1000 et que en bas on a une valeur ici qui équivaut à 2 par exemple, 1000 divisé par 2 ça fait 500. Et là, la valeur de l'offre, elle est à 500 et elle est plus à 1. En gros, c'est la logique en fait de l'équation. Donc en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ces 4 variables là, donc le rêve désiré, la probabilité de succès, on va chercher à les augmenter et le temps nécessaire et les efforts et sacrifices, on va chercher à les diminuer. Donc l'exercice, il revient simplement à prendre les 4 variables, à réfléchir à comment est-ce qu'on peut faire pour augmenter la valeur perçue du rêve désiré, augmenter la probabilité de succès, diviser ou réduire le temps nécessaire pour atteindre le résultat et diviser ou réduire les efforts et les sacrifices que les clients doivent faire pour atteindre le résultat. Et donc là, un exemple copyrighté que j'avais fait ici, c'est je te livre un système marketing à copier-coller ou à copier qui attire pour toi des clients à 3000 € ou à X milliers d'euros sans te battre en appel de closing et en moins de 90 jours. Donc ça, c'est en gros, la personne, elle obtient son rêve. Donc son rêve, c'est de pouvoir avoir des clients à 3000 € facilement en fait en réalité. Donc par le biais d'un système marketing. Donc ça, c'est le comment. Okay. Ensuite, sans te battre en appel de closing, donc déjà, elle n'a pas à faire de closing, elle n'a pas non plus à faire le système, et en plus c'est rapide parce que c'est fait en moins de 90 jours. D'accord? Donc c'est les 4 variables, 2 qui sont augmentées et 2 qui sont divisées. Ensuite, on est sur la garantie et les scénarios. Donc là, la garantie et les scénarios, c'est quoi? C'est ce que je vous expliquais tout à l'heure avec meilleur scénario, pire scénario. Donc là, on a posé ça, donc ça c'est le process. Donc c'est qu'est-ce qui se passe si tout fonctionne parfaitement, qu'est-ce qui se passe si ça ne fonctionne pas. Il faut que dans les 2 cas, la personne ait un scénario positif. Donc voilà, je vous réexplique pas, vous avez déjà compris. Alors ensuite, on a les bonus. Les bonus, c'est quoi? C'est une liste de produits ou une liste de choses qu'on peut rajouter en plus pour faire augmenter la valeur de notre produit principal. Et donc là, en fait, il y a plein de bonus imaginables et possibles qu'on peut faire. Moi, j'ai mis une liste de bonus que j'ai l'habitude d'implémenter pour mes infopreneurs, puisqu'en fait, mes clients sont des infopreneurs et autres d'ailleurs. Mais voilà, il y a plein d'autres. La liste n'est pas exhaustive. Là, j'ai mis ça dans mon process, mais on pourrait en rajouter plein d'autres. Là, j'ai mis bonus de communauté, bonus d'accompagnement, bonus de rareté. C'est plein de bonus qui sont différents, mais on pourrait en rajouter plein d'autres. Voilà, ça, c'est pas exhaustif. Ce qui est important ici, c'est de garder la réflexion, de se dire qu'est-ce que je pourrais ajouter dans mon produit, comme produit en plus, comme complément en plus, qui pourrait se vendre séparément, mais qui pourrait servir comme petit produit qui va avec l'ensemble, qui me permettrait d'augmenter la valeur perçue de mon offre de manière générale. Et enfin, pour terminer dans ce process, on a la règle du 10x. La règle du 10x, c'est quoi? C'est tout simplement, on va mettre un prix sur notre offre, sur notre produit. On va se dire, ok, par exemple, mon téléphone, il vaut, j'en sais rien, il vaut 500 balles, ok? Et on va multiplier par 10 ce prix. Donc, 500 balles, le téléphone, il passe à 5000 balles. Là, tout de suite, on se dit, le téléphone, c'est de l'arnaque, tu vois, mon offre, c'est de l'arnaque. Et du coup, on doit se dire, ok, qu'est-ce que je dois rajouter dans le téléphone pour que le téléphone ait une valeur de 5000 balles et pour que, à ce prix-là, ce soit pas de l'arnaque. Donc on va réfléchir, on va se dire, voilà, peut-être que je devrais ajouter un zoom hyper perfectionné, peut-être que je devrais, implémenter de l'IA dans mon téléphone pour qu'il m'aide à, je sais pas, ranger, m'aider à faire du business, etc. Peut-être un téléphone exprès pour les entrepreneurs, j'en sais rien. Et donc, l'objectif, c'est de faire ça, donc se faire la réflexion de qu'est-ce qu'on devrait faire et qu'est-ce qu'on devrait mettre dans notre offre pour qu'il ait la valeur de 10 fois son prix, et après, de le mettre dedans et de le vendre pour 500 € plutôt que 5000 €. Et donc là, forcément, si je vends un téléphone avec une IA intégrée, un carnet d'adresses spécial entrepreneur qui va lui garantir en fait derrière de faire de l'argent s'il achète ce téléphone, bien sûr que là, en fait, c'est no brain, tu vois, le mec il va acheter le téléphone à 5000 €, il va l'acheter même pour 50 000, il va l'acheter le téléphone, d'accord? Parce que la valeur en fait de l'offre vaut
10 fois, voire 100 fois le prix du téléphone. Donc la personne, elle va l'acheter puisque derrière, elle sait qu'elle va faire plus d'argent avec cet investissement-là. Voilà. Donc c'est comme ça en fait qu'on fait une offre irrésistible. Alors tout ce qu'on a vu là, c'est un process. Et bonne nouvelle, maintenant on a l'IA, et donc les process, l'IA, elle peut l'apprendre. Et donc c'est là qu'intervient Monetica. Alors Monetica, c'est quoi? Monetica, c'est une petite plateforme avec des skills en IA qui va générer des textes de vente pour votre business. Donc par exemple, une page de vente, un script de VSL de vente, des emails, tout ça, Monetica, il va le générer. Le problème, c'est que pour écrire un bon copywriting, l'IA, elle va devoir se baser donc déjà sur les process, mais elle va aussi devoir se baser sur le persona, le positionnement et une offre. Et donc, ce qui est super avec Monetica, donc c'est ma plateforme, hein, c'est moi qui l'ai créée, ce qui est super avec Monetica, c'est qu'on peut créer un persona, un positionnement et une offre dessus. Donc tout ça avec les process que je vous ai montré, donc notamment le process de la création d'offres. Donc je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Alors comment est-ce que Monetica, concrètement, ça fonctionne? C'est très simple. J'ai livré depuis plus de 4 ans plus de 200 funnels. Tous mes clients en cumulé ont fait plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, d'accord? Donc ici, vous avez tous les clients qui sont passés par Digital Art Funnel, enfin vous avez certains clients qui sont passés par Digital Art Funnel. J'ai appris des process de copywriting, de tunnels de vente et je les ai appris à l'IA. Et donc là, vous allez me dire, quelle est la différence avec ChatGPT ou Claude? Je vais vous dire, vous avez raison, ChatGPT ou Claude peuvent générer des textes de vente, peuvent générer des offres. Oui, c'est vrai. Mais en fait, ChatGPT et Claude, en fait, c'est juste des modèles d'IA qui sont vierges. Si vous lui demandez d'écrire pour vous, ça va mal être écrit, il n'y aura pas de process. Et en fait, il faut guider l'IA, d'accord? Il faut la guider. Et donc, la vraie valeur aujourd'hui, elle se situe dans le savoir-faire. Elle se situe dans la compétence. Si on peut apprendre à l'IA les compétences, donc si on peut lui transmettre les compétences, c'est là où il y a la vraie valeur. Et donc moi, c'est ce que j'ai fait. J'ai pris les compétences des clients et des secrets de funnel, puisque littéralement, j'étais derrière mes clients pendant toutes ces années. J'ai pris ces compétences-là, je les ai appris à l'IA, et maintenant, l'IA génère des textes de vente, génère des offres, génère des tunnels de vente, enfin, du marketing de tunnels de vente, quasiment aussi bien que moi, juste en suivant mes process. Et très important, que ce soit quasiment aussi bien que moi ou pas, on s'en fiche. Ce qui est important, c'est que ce soit des process qui ont généré de l'argent. C'est surtout ça qui est important. Maintenant, dans cette vidéo, nous, ce qui nous intéresse, c'est pas tant les textes de vente, mais c'est plutôt comment est-ce qu'on utilise le process que je vous ai montré pour créer une offre irrésistible. Et ce qui est bien, c'est que l'outil ici, il va nous permettre de créer une offre irrésistible. Donc, on va faire le process. Donc, ce qui se passe, c'est que moi, j'ai un compte. Donc, je vais tout simplement créer sur accéder à l'application. Mais si vous voulez vous créer un compte, vous pouvez aussi. Vous avez juste à ici cliquer « Je crée mon compte gratuitement » et vous allez pouvoir créer votre compte. Ici, moi, je vais accéder à l'application. D'accord? Donc, vous allez avoir votre dossier de connexion ici. Vous allez créer un compte, etc. Moi, je vais me connecter directement via mon espace sur Monetica. Et donc ici, j'arrive sur mes dossiers, d'accord? Et donc, admettons que voilà, j'ai acheté quelques crédits pour Monetica et je veux créer mon offre. Donc je veux faire une étude de marché, je veux savoir un petit peu ce qui se fait. Ce que je vais faire, c'est que je vais créer un nouveau dossier, d'accord? Et ici, je vais lui donner un titre et une description. Donc là, par exemple, je vais parler de courir un marathon, parce que j'aime bien cet exemple. Et donc dans la description, je vais dire étude de cas, benchmark pour une offre qui vise à aider les gens à courir un marathon sous les 4 heures. Voilà. Et donc là, je vais tout simplement créer le dossier. D'accord? Donc ça, c'est mon dossier. Donc on voit qu'il apparaît ici. Donc je vais pouvoir cliquer dessus. Et là, j'ai mon dossier. Donc là, je viens d'ouvrir tout simplement mon nouveau projet. Et je vais pouvoir créer ici, voilà, le persona, le positionnement et l'offre. Donc c'est vraiment ça qui nous intéresse. Donc en fait, on a deux parties. On a une partie étude. Donc on étudie, donc l'IA va venir étudier le marché avec vous, va vous aider à créer le positionnement, le persona et l'offre. Et après, on a la partie qui est la deuxième partie, qui est un petit peu le cœur de métier de Monetica, qui est générer des textes de vente. Donc c'est pas ce qui nous intéresse aujourd'hui. Là, on va plutôt commencer par créer un persona. Donc le persona, c'est quoi? C'est les personnes type à qui est-ce qu'on s'adresse. Donc on va cliquer sur accéder et on va générer le persona. Donc on arrive sur cet écran, il y a une petite vidéo de moi qui explique qu'est-ce que l'IA va faire pour nous. Donc là en fait ce que l'IA elle va faire, c'est qu'elle va aller faire un benchmark. Donc elle va prendre des réponses que vous allez lui donner. Donc vous allez lui dire voilà, moi je veux voilà, potentiellement créer un produit qui s'adresse à tel type de personnes. Est-ce que tu peux me faire un benchmark pour moi? Est-ce que tu peux aller regarder sur les forums? Est-ce que tu peux aller regarder chez les concurrents? Qu'est-ce qui se fait? Quel est le produit qui a le plus de potentiel et à quel prix aussi? Et quels sont peut-être aussi les trous dans le marché? Voilà, donc là, l'IA va faire tout un travail de benchmark
que vous n'aurez pas à faire, ou vous pouvez compléter aussi de votre côté, mais en tout cas, là, l'IA va faire le travail pour vous. Et donc là, avant de lancer ça, moi, ce que je veux, c'est que j'ai le meilleur résultat possible de Persona, donc je vais utiliser ici Fable. Donc là, il y a différents modèles qu'on peut utiliser. Moi, ici, je vais utiliser Fable. Donc j'utilise Fable 5, et je vais lancer l'étude de marché. Donc là, je vais cliquer sur Générer, et donc, il va me donner une question, et il va me demander quelle est votre activité. Donc là, je vais lui demander, donc je vais lui dire, je suis un coach qui a pour ambition de digitaliser mon entreprise. J'aide les personnes à être plus performantes dans la course à pied. Mon objectif, ce serait de travailler sur une offre permettant aux coureurs amateurs de passer sous la barre des 4 heures en marathon. Voilà. Donc là, je lui mets ça. On continue. Et là, il nous pose une deuxième question. Quel produit ou quelle offre voulez-vous mettre en avant? Donc là, c'est de l'IA. Hein. Plus on donne de contexte, plus le livrable il sera précis. Donc là, c'est ce que je vais faire. Je vais lui donner un maximum de contexte. Je vais dire, j'ai pensé à une formation qui va aider les personnes à être plus performantes et à être plus endurantes lors de la course à pied et lors de leur marathon. J'ai également pensé à tout ce qu'il y a autour. Préparation mentale, alimentation, matériel, repos, etc. Et donc là, je vais lancer la génération. Donc il va me consommer mes 10 crédits et il va se mettre au travail. Donc là, en fait, ce qu'il va faire, là, la génération est en train de se faire. Donc là, il va aller regarder. Donc c'est un agent, en fait, qui va aller regarder sur Internet. Donc il va aller regarder les tunnels de vente, il va aller regarder sur les forums. Vraiment, il va aller étudier tout ce qui se fait. Et il va revenir avec plein d'informations. Donc des informations sur le persona pour nous donner, déjà pour nous construire un persona et pour nous donner les informations les plus pertinentes sur l'état actuel du marché et sur l'état actuel du persona. Qu'est-ce que le persona veut vraiment? Ok. Et là, donc ce qui est incroyable, c'est que il a bossé et il a été scanner le marché. Et il revient avec des questions en fonction du marché. Là, les questions, il les a pas inventées, d'accord? Il revient avec 4 questions. On peut voir ici, il y a 4 questions. Il peut revenir avec 8 questions, avec 9 questions, avec 12 questions, avec 3 questions, en fonction de ce qu'on lui a donné comme information au préalable et en fonction de ce que lui, il a détecté sur le marché. C'est ça qui est très fort. Donc là, il nous pose des questions en fonction de ce qu'il a pu rechercher, en fonction de ce que l'agent a pu rechercher sur le marché, et donc on va lui répondre. Et donc là, il me dit quoi? Il me dit qu'il a trouvé 2 profils principaux. Donc celui qui a déjà couru 1 ou 2 marathons en 4h05 et 4h30 et qui a une revanche à prendre. Et t'as le primo marathonien qui vient du semi et qui veut réussir son sub 4 heures du premier coup. D'accord. Et là, il me demande qu'est-ce que tu veux viser en premier? Qui sont tes clients idéaux? Ça, c'est un truc que je savais pas. Moi, je savais même pas qu'il y avait la possibilité d'avoir 2 types de clients comme ça. Donc, je vais lui répondre, je vais lui dire, voilà, mes clients que je veux viser sont plutôt les personnes qui ont déjà couru un marathon, mais n'arrivent pas encore à courir sub 4 heures et ont donc une frustration liée à cet objectif. Voilà, donc je lui envoie ça. Ensuite, sur la deuxième question, ce qui est super intéressant, c'est qu'il me fait préciser le persona. Il me dit, voilà, le profil dominant sur les forums, c'est un homme de 35 à 45 ans, un cadre avec famille, 3-4 séances par semaine. Est-ce que ça te correspond ou est-ce que ta clientèle est différente? Je vais lui dire que ça me correspond. Oui, ça me correspond à condition que ce soit le profil dominant et le plus acheteur. Voilà, moi je vais au plus simple, je prends le plus acheteur et le plus grand nombre. Donc là, c'est ce que lui, il a détecté, donc je lui fais confiance. On continue. Alors ici, il me dit quoi? Il me dit au niveau du prix. Donc, est-ce que ce serait plutôt du low ticket, du middle ticket ou un high ticket ou un abonnement? Là, je vais dire, écoute, je n'ai aucune idée pour l'instant. J'aimerais que tu recherches et que tu me proposes une hypothèse la plus rentable et la plus facile à mettre en place. Le compromis idéal. Voilà, je vais lui envoyer ça. On continue. Et enfin, aujourd'hui, tes clients se trouvent... Enfin, comment est-ce que tes clients se trouvent? Est-ce que c'est plutôt du bouche à oreille, club, Instagram, etc. Donc là, ça va plutôt l'aider à faire encore d'autres recherches. Donc là, admettons que voilà, j'ai une expertise dans le marathon, je sais à peu près où est-ce que sont mes clients. Mais si vraiment j'ai rien de chez rien, je vais lui dire quoi? Je vais lui dire, ok, je ne sais pas vraiment où sont mes clients, donc je veux bien que tu recherches à ma place, s'il te plaît. Et bon, moi, je vous recommande pas de faire ça. Je vous recommande de vraiment mettre les sources de où sont vos clients, parce que c'est vraiment ça qui va faire en sorte que lui, il va être précis, et en plus de ça, il va utiliser moins de temps. Ça va être beaucoup plus rapide pour trouver les bonnes informations. Mais si vraiment vous n'y connaissez rien, vous pouvez mettre que je n'y connais rien, donne-moi les meilleures informations possibles, donne-moi les meilleurs endroits possibles, pousse tes recherches et vas-y à fond quoi. Et donc là, j'envoie les réponses, voilà, et il va recontinuer dans son travail. Ok, donc là,
il a fini de générer le persona. Donc il nous a remis sur cet écran-là. Et là, ici, on a un bouton pour télécharger le PDF. Donc on va pouvoir cliquer ici et on va voir ce qu'il nous a préparé. Là, logiquement, voilà, il nous télécharge le PDF et il va nous l'afficher ici. Donc là, maintenant, ce qui est super intéressant, c'est par rapport à cette difficulté et par rapport au désir ardent, il nous a sorti deux choses, deux sous-dossiers, on va dire. Les opportunités économiques qui... voilà, pourrait nous permettre de monétiser au mieux et l'hypothèse de produit la plus prometteuse. Et il nous donne, en fait, il réfléchit et il nous donne déjà un concept. Donc pour lui, donc ce qu'il a pu regarder parmi les concurrents, c'est que une opportunité économique, ce serait une formation qui serait une formation mid-ticket, donc entre 200 et 600 euros en paiement unique ou en paiement en plusieurs fois, ça c'est à nous de décider, qui va être orientée, donc la promesse va être orientée sur le sub 4 heures, donc courir en moins de 4 heures. C'est vraiment ça le truc pour lui. Pourquoi? Parce que en fait l'étage il est quasiment vide parce qu'on a des applications, on a du coaching humain, etc. Mais l'étage est quasiment vide. Ensuite, il nous dit qu'on peut parler de 3 à 4 séances par semaine. Donc ça, c'est en fait dans la promesse, on peut le dire en mode réussi à le faire en 3-4 séances par semaine, puisque souvenez-vous bien qu'on a dit que c'était des marathoniens qui avaient potentiellement une vie de famille, c'était des hommes, etc. Donc là, il a vérifié que cet angle 3-4 séances par semaine, c'était pas trop d'efforts pour des personnes qui justement étaient des hommes de plus de 35 ans avec une vie de famille. Et il nous a dit aussi que ça pourrait être intéressant de mettre un suivi ou une communauté en récurrent, en upsell, pour prolonger la LTV. Donc ça, c'est super intéressant, ce qu'il nous donne comme hypothèse. Et l'hypothèse de produit la plus prometteuse, donc voilà, il nous donne déjà un concept. Il nous dit un système anti-mur, et ça, c'est super intéressant parce que on doit se douter que des personnes qui n'arrivent pas à courir sous les 4 heures, ça doit être aussi une barrière psychologique, un espèce de mur psychologique. Et là, lui, ce qu'il nous donne, c'est un système anti-mur psychologique, ou en tout cas anti-mur des 4 heures. Et donc voilà, il y a déjà des noms, il y a déjà des pistes, etc. Et voilà, donc en fait, lui, il nous dit que voilà, passer sous les 4 heures au prochain marathon avec seulement 3 à 4 séances par semaine, en traitant les 5 causes de l'échec, apparemment. Bon, endurance spécifique, allure, nutrition mentale et récupération immatérielle. Ok. Format one shot affiché entre 200 et 600 euros. Enfin voilà, c'est très complet. Donc là, il nous dit, voilà, l'hypothèse la plus prometteuse, c'est ça. Donc là, c'est très très complet, hein. Il y a 50 pages, donc je vais pas tout vous lire, mais il prend en considération, par exemple, le pouvoir d'achat, il prend en considération ce qu'il essaye de faire et comment est-ce qu'il essaye de faire. Donc vraiment, il prend en considération des choses très précises, la vitesse de course. Enfin, c'est ouf, c'est vraiment incroyable en fait. Il fait le job et il va aller rechercher des données, des datas qui sont très précises. Ce qui est vraiment intéressant à la fin, c'est l'aspect synthèse, donc le cœur du personnage, là, à peu près à la page 38. Et donc, on a le récapitulatif, finalement. Donc, on a le désir brûlant, le désir de surface, la douleur, la vision long terme du client. Donc, il s'est mis à la place du client, il a recherché c'était quoi la vision long terme du client, le palier immédiat, donc la promesse immédiate à résoudre tout de suite, le niveau de conscience aussi, donc là, ça va vraiment très loin, l'émotion dominante, ok, et puis même le vocabulaire. Donc là, encore une fois, pareil, il va faire des recherches sur les forums, il va faire des recherches sur certains sites internet et il va reprendre des expressions que les personnes utilisent. Donc voilà, c'est hyper précis, ça c'est le travail normalement d'un copywriter. Et ben là, l'IA, elle le fait. Et vous, si vous avez l'expertise, normalement, vous êtes, comment dire, à l'aise avec ce vocabulaire-là. Moi, je cours pas un marathon, donc je sais pas. Les poteaux à la place des jambes, allure marathon, sortie longue, explosé, sub 4, bon, c'est du vocabulaire que je connais pas. Mais lui, justement, il m'a dit, si tu veux faire un produit, voici le vocabulaire que tes prospects vont utiliser. Et ça, c'est juste incroyable. Alors moi, ce que j'aime par-dessus tout, c'est les fiches concurrents, les annexes concurrents. En fait, qu'est-ce qu'il fait? Il va aussi, dans sa recherche, aller regarder les concurrents. La recherche, elle est grosse, hein. Vraiment, c'est une vraie recherche qui prend beaucoup de temps. Et en fait, ce qui se passe, c'est que là, il me donne des fiches concurrents et il va les passer via un filtre. Donc, bien sûr, le filtre, c'est moi qui lui ai demandé de le faire de cette manière-là. Qu'est-ce qu'il fait? En fait, il va nous donner, donc à quel étage c'est, donc ça, c'est du low ticket. Il va nous donner la promesse, l'angle, le mécanisme, donc le mécanisme unique, le format d'offre, qualification, le prix, la preuve, les forces et les failles. Voilà, il va tout nous donner, en fait, il va nous donner, par exemple, Campus Coach, voilà, c'est un autre concurrent, il nous donne les failles, etc., les apps sur les App Store, d'autres concurrents en mid-ticket, voilà, je pense qu'il a aussi cherché des concurrents en high-ticket, voilà, ici, là, il a trouvé arphysiotraining.com, donc apparemment, c'est un concurrent plutôt en high-ticket, plutôt en bas de fourchette, donc voilà, il a les preuves, les forces, les failles, enfin, bref. Il a fait le benchmarking de manière incroyable, quoi. Enfin, en quelques minutes, il a fait un benchmarking de fou. Enfin, c'est de l'or en barre. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais c'est une vraie dinguerie, en fait, ce truc. Et ensuite, il nous donne aussi des angles saturés à éviter pour le positionnement et pour le copywriting. Donc, en fait, ce qu'il fait, c'est que, bah, pareil, il va aller rechercher chez les concurrents. Il va nous dire, voilà, ce qui est saturé, ce qu'ils font,
ce que tout le monde fait, ce qu'il faut pas faire, comment est-ce que tu peux te démarquer. Et c'est incroyable. Et ensuite, donc ça, c'est que le fichier positionnement. Donc on va aussi générer, pardon, c'est que le fichier persona. Donc on va aussi générer le fichier positionnement. Je vais pas vous le détailler, mais c'est du même niveau, hein, c'est vraiment incroyable. Et à partir de ces deux fichiers-là, il va nous créer une offre, d'accord? Donc là, c'est ce qu'on va faire. On va continuer au niveau du positionnement. Il va nous créer le fichier. Et ce qu'il faut savoir, c'est que tout ça, toutes ces informations-là, c'est des informations qui sont gardées en base de données, d'accord? Dans Monetica. Donc c'est sauvegardé dans Monetica en base de données. Ensuite, ce qui va se passer, c'est que Monetica va s'en servir pour construire l'offre. Donc c'est l'IA qui va vous construire l'offre. Mais aussi, derrière, si vous avez envie d'écrire votre page de vente, il va avoir tout stocké en base de données. Donc il va se souvenir de tout. Et ça, c'est... Voilà, franchement, honnêtement, c'est juste incroyable. Donc là, je reviens sur Monetica. Le PDF est en base de données et on peut le retélécharger à tout moment. Donc là, il n'y a aucun souci. On va revenir sur le dossier courir le marathon et on va maintenant générer le positionnement. Donc là, c'est pareil, je peux le générer en Opus, en Sonnet ou même en Fable. Plus on prend un modèle qui est avancé, bien sûr, plus le document va être de qualité. Donc là, je vais rester, je vais le faire juste sur Opus pour économiser à fond mes crédits. Et puis, ce que je vais faire, c'est que je vais le générer et voilà. Là, en fait, dans le positionnement, ce qui est super important, c'est de raconter sa vision. Donc là, l'objectif, c'est d'en dire un maximum. Parce que à partir du positionnement et à partir de qui vous êtes, parce que le positionnement, c'est comment est-ce que vous allez vous différencier sur le marché, mais comment est-ce que vous allez vous différencier sur le marché, ça vient de vous. Donc là, plus vous sélectionnez, bien sûr, un bon modèle pour vous faire un bon positionnement, mieux c'est. Mais aussi, plus vous donnez d'informations, mieux c'est. Parce que comment dire, l'IA, elle va se servir de vos informations et elle va essayer de trouver un process pour prendre par exemple vos compétences et en faire quelque chose de nouveau ou en faire quelque chose d'innovateur. D'accord? Et elle va vous trouver un mécanisme unique comme ça. Mais par contre, si vous donnez pas vos compétences, si vous donnez pas votre histoire, si vous donnez pas qui vous êtes, ça va être compliqué. Elle va faire des recherches, etc. Elle va essayer de trouver, mais ça va être compliqué. Donc, très important, sélectionner le meilleur modèle possible et bien sûr donner un maximum d'informations. C'est pas grave, on peut envoyer un très long pâté d'informations, c'est même mieux parce que comme ça l'IA va s'en servir pour pouvoir avancer sur le positionnement. Donc là voilà, en fait, qu'est-ce qui se passe? Je raconte à fond mon parcours, même si c'est pas le mien, j'invente, je me suis clairement inventé une vie là, mais racontez à fond votre parcours, ce que vous avez développé et ensuite lancer uniquement la génération à ce moment-là. Pareil, il va faire son étude, il revient avec des questions qui sont très spécifiques. Donc là, il nous demande concrètement qu'est-ce qui m'énerve le plus dans l'industrie du coaching du marathon, par exemple. Qu'est-ce qui correspond à ta vision, etc., etc. Donc là, on va lui répondre. Il y a quand même 7 questions qu'il a pu générer en fonction de ce que nous, on lui a donné et en fonction de ce qu'il a pu observer. Donc là, je vais lui répondre et je vais continuer. Et voilà. Donc là, le positionnement est prêt. Il est généré. Donc on peut le télécharger ici. Il va nous l'ouvrir. On a à peu près 30 pages. Ça a été enregistré pareil en base de données. Et maintenant, ce qui nous intéresse, c'est d'aller faire l'offre. Donc là, on va revenir sur le dossier, revenir ici sur l'offre. Je vais rester sur Fable ici et je vais venir générer pareil mon offre. Et donc ici, l'offre, ce qu'il va faire, il va donc tout simplement prendre ce qu'il a généré en base de données avec le positionnement et le persona, donc ce qu'il a déjà recherché, d'accord? Donc on sait à qui on s'adresse, on sait comment faire une offre qui est différenciante puisque on l'a vu dans le positionnement. Et donc là, ce qu'il va faire, c'est qu'il va aller construire l'offre avec le process que je vous ai montré au début de la vidéo et il va aussi faire des dernières recherches pour construire une offre qui est totalement différente de ce qu'il a pu avoir sur le marché, de ce qu'il a pu voir sur le marché. Donc, ce qu'il va faire, c'est qu'il va nous redemander de parler un petit peu de notre idée d'offre et de notre vision librement. Donc là, on va lui donner un maximum d'informations. Donc, ce que je lui dis, c'est que je lui dis, normalement, tu as déjà pas mal d'informations qui sont stockés en base par rapport à mon persona et par rapport à mon positionnement. Là, ce que je veux faire, c'est un produit pour aider, donc je lui rappelle, les personnes à courir sub 4 un marathon. Je veux que cette offre elle soit totalement différenciée par rapport au reste du marché, donc je veux que tu me donnes la meilleure version possible de ce à quoi mon offre peut ressembler. Je pensais faire une offre hybride, donc là, je fais exprès d'être un petit peu vague et de lui donner une mauvaise, entre guillemets, une mauvaise information, même si c'est pas ce qu'il faut faire. Ce qu'il faudrait faire, c'est lui donner beaucoup d'informations précises. Mais là, je fais exprès parce que, en fait, ce que je veux faire, c'est que ce soit lui qui prenne les devants et que ce soit lui qui me génère mon offre parce que moi je suis un débutant et je sais pas trop comment faire. Je lui donne juste mon expertise, je lui donne juste ce que j'ai et c'est à lui de générer. Donc au niveau de l'offre, j'ai pas trop d'idées. Je pensais faire une offre hybride, communauté plus formation, réponse aux questions avec un générateur de plans d'entraînement fait par IA peut-être, mais j'aimerais que ce soit toi qui me fournisses tes idées parce que je ne sais pas trop. Et donc là, je vais lui lancer la génération. Pareil, donc on va lancer la génération, il va se mettre à travailler et on va devoir attendre
5 à 20 minutes. Pareil, même process, il va revenir avec des questions et il va me demander des choses pour affiner en fonction de la recherche qu'il a fait et en fonction aussi du process qu'il doit respecter, donc en fonction du skill qu'il doit respecter. Donc là, pareil, je vais continuer de lui répondre et lui donner des informations. Donc il y a 7 questions. Donc là, je vais pas tout vous montrer, mais je vais tout simplement lui répondre et répondre aux 7 questions. Et voilà, donc l'offre est terminée d'être générée. Donc on va télécharger le PDF et on va voir ce que ça donne. Donc l'offre irrésistible Fast Runner Sub 4. Voilà, système en 12 semaines pour passer sous les 4 heures au marathon sans jamais rencontrer le mur. On a la grande promesse, l'offre, la valeur totale, le prix. Il y a vraiment tout quoi. L'accroche, le chemin, le point A, le point B, l'étape numéro 1, l'étape numéro 2, l'étape 3, l'étape 4, 5, 6, l'équation de la valeur, la garantie. Franchement, on a tout, c'est juste incroyable, c'est juste incroyable. Je sais pas quoi dire. Alors après, forcément, il y a des choses, forcément, c'est de l'IA qui fait. Donc forcément, il y a des choses qu'on peut réécrire. Mais là, honnêtement, c'est assez propre. La grande promesse, franchit enfin la ligne fier et fort avec un chrono qui commence par 3 en 12 semaines. Donc là, en gros, c'est franchi la ligne avec un chrono sous les 4 heures en 12 semaines et en 3 séances par semaine. Voilà, point. C'est ça la promesse. Le système Fast Runner est un accompagnement humain. Chaque semaine te font gagner du temps, au moins 10 minutes garantie, ou alors tu es remboursé. Donc ça, c'est ce que l'offre elle promet. Après, on a l'offre en un coup d'œil. Donc là, on a l'offre principale. Il nous a mis les bonus, il nous a mis un club sur School, il nous a mis un kit, il nous a mis une bibliothèque avec 36 séances exportables. Ça, c'est vraiment, j'avais pas l'idée, je lui ai pas donné l'idée, c'est lui qui a trouvé l'idée. La masterclass de plus de 4 heures à 3h52. Donc là, une étude de cas. Pareil, j'avais pas forcément l'idée, c'est lui qui l'a trouvé. La garantie 10 minutes au remboursé, ça, je l'ai aidé. Mais je lui ai dit en fait que c'était sûr que la personne, si elle appliquait tout, elle allait gagner au moins 10 minutes sur son temps de chrono. Alors j'avais pas vu ça, mais là il a commencé à rédiger le haut de la page de vente. Donc on va le lire ensemble. Je vais zoomer un petit peu pour que vous puissiez voir. Donc voilà, le haut de la page de vente. L'accroche, tu as déjà couru un marathon en 4h05, 4h15, 4h30 et le mur du 30e kilomètre, t'as encore volé ton chrono. Ok, passe sous les 4 heures à ton prochain marathon. Et là, il a mis ça en plus gros parce qu'il sait que c'est la promesse. Passe sous les 4 heures à ton prochain marathon en 12 semaines, 3 séances par semaine. Et un système qui fait disparaître le mur. Gagne au moins 10 minutes, garantie ou tu es remboursé. Franchement, c'est excellent. Il y a peut-être que quelques choses à revoir, quelques petites choses à revoir, mais c'est excellent. Les mots-clés à mettre en gras, souligner, donc sous les 4 heures, 12 semaines, 3 séances par semaine. Faire disparaître le mur, 10 minutes garantie. Même si tu as déjà échoué 2 fois, même si tu n'as que 3 créneaux par semaine, même si on t'a fait croire que c'était génétique, même si on t'a fait croire que 40 ans c'était trop tard. Donc voilà, en fait, il a déjà tout pré-anticipé. Donc voilà, je vais pas tout vous lire parce que, encore une fois, c'est un super long document, donc il y a 23 pages. Mais si vous voulez, ce que je peux faire, c'est que je vais mettre le document en commentaire, d'accord? Enfin, sous la vidéo, et vous allez pouvoir le récupérer et le lire en entier. Comme ça, vous allez pouvoir voir un petit peu la qualité de ce qui a été produit. Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. J'espère que ça t'a plu, j'espère que ça a été utile. Petit mot de la fin pour terminer. Moi, je suis parti du constat et du principe que l'IA allait potentiellement remplacer notre travail, mais tout ce qui est travail intellectuel. Et pour qu'elle remplace notre travail de manière intellectuelle et qu'elle le fasse à notre place, pour que ça nous enlève une épine du pied, parce que finalement le travail, c'est quoi? C'est juste faire de la production pour pouvoir produire de la richesse, entre guillemets. Pour que l'IA puisse le faire à notre place, il faut qu'on lui apprenne et il faut que l'IA puisse le faire correctement. Donc, par opposition à tout ce qui est fait sur, par exemple, ChatGPT, les générateurs d'images qu'on voit un petit peu dans tous les sens, qui donnent toujours les mêmes résultats, c'est de notre responsabilité à nous, les experts. Donc vous, si vous regardez cette vidéo, vous êtes aussi experts, vous avez aussi des choses à apprendre à l'IA. C'est notre responsabilité de lui apprendre nos process et toutes nos compétences et tout ce qu'on a appris pour pouvoir produire des livrables de qualité et pour pouvoir produire du travail de qualité. Donc c'est la philosophie que j'ai voulu apporter avec Monetica et j'espère que ça vous plaira. Et surtout, très important, j'espère que ça vous permettra de gagner beaucoup de temps, d'économiser beaucoup d'argent et aussi de gagner beaucoup d'argent parce que c'est ça qu'on veut avec le marketing. À très bientôt.